Bonsoir Nelson. Bonsoir Romain, bonsoir à vous tous. Merci d'avoir accepté cette invitation à 19h45 sur mon Facebook Live. Vous êtes avec nous pendant 10 minutes et je vous remercie encore une fois. Vous le savez, on est tous à la maison en ce moment, hein. On est confinés à notre domicile. Qu'est-ce que vous faites de vos journées, vous, personnellement d'abord pour commencer? Vous savez, je vais vous dire, je crois que c'est un petit peu une remise en cause générale et je pense que le temps consacré à la lecture, à l'écoute de la musique, à toutes ces choses que d'ordinaire on n'a pas le temps de faire, eh bien on les fait au début, je dirais un petit peu contraint et forcé, et puis après avec de plus en plus de plaisir. Bon, et en tout cas, on vous souhaite de continuer ce plaisir. Je vous l'ai dit aussi avant, les Jeux Olympiques sont reportés à 2021. C'est une décision du Japon, pays organisateur, et du CIO. Quelle est votre première réaction personnelle sur ce report des Jeux Olympiques? Alors, disons que cela faisait quand même certaines semaines que c'était un petit peu dans l'air, ça paraissait difficile de maintenir ces JO avec toute la pression internationale. Le tournoi de Roland-Garros, le tournoi de tennis de Roland-Garros avait déjà donné un petit peu le là. Les courses cyclistes du printemps, Paris-Roubaix, le Tour d'Italie et autres avaient suivi. Je pense que pour les organisateurs des JO, ça devenait vraiment impossible, même si on peut penser que le 24 juillet, puisque telle était donc l'ouverture prévue des JO, les choses se seraient améliorées. Le problème, c'était la préparation des athlètes, franchir les minima olympiques, etc. Sans parler de la psychologie, de la tête qui n'y était pas. Je crois vraiment que c'est la sage décision. Vous étiez en contact, vous, personnellement, avec des athlètes qui devaient participer aux Jeux Olympiques? Et si oui, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Quel était le mot d'ordre général? J'étais surtout en contact avec notre consultant de natation Yannick Agnel, Bien sûr. ex-double champion olympique, plus médaillé d'argent, etc. Enfin bref, l'un des plus grands palmarès de la natation française. Et lui était le premier, en plus Yannick c'est un garçon intelligent, lui était le premier à penser qu'il y aurait et à souhaiter effectivement un report. Alors report dont on n'est pas sûr. Est-ce qu'il sera pile à la même date l'année prochaine, c'est-à-dire donc fin juillet, début août, ou peut-être au printemps? Pour assez bien connaître le Japon et pour beaucoup aimer ce pays, je pense qu'un report au printemps, vers le mois d'avril, qui est une saison extrêmement privilégiée pour le Japon, du point de vue du climat, ne serait pas une mauvaise chose, mais je ne suis pas dans les petits secrets du CIO. Ouais, bien évidemment, on rappelle que les Jeux Olympiques sont reportés au plus tard à l'été 2021. Donc, Ce qui laisse une porte ouverte pour le printemps. absolument, le printemps, même pourquoi pas, ça m'étonnerait, mais le mois de décembre, le mois de décembre 2020 de cette même année. Là, je ne crois pas, parce Ouais. que là, il y a trop. Et puis là, ce sont les sports d'hiver, les championnats Ouais. de patinage, etc. Non, mais pour bien connaître le Japon, en ce moment, fin mars, début avril, c'est ce qu'on appelle la saison des sakura. Vous savez, ce sont les cerisiers en fleurs qui prennent leurs plus belles couleurs. Climatiquement, normalement, c'est une période extrêmement, extrêmement privilégiée. Donc, qui sait? Il y a Renaud Lavillenie qui est revenu, l'athlète français en athlétisme, le perchiste, il est revenu avec l'AFP, sur cette décision. Il a dit, ça nous libère d'un poids. Je suis très soulagé. Et il faisait notamment référence à son entraînement, parce que c'est un entraînement vraiment caduque. Il pouvait pas s'entraîner comme il le souhaitait pour préparer ses jeux. C'était le cas de tous les athlètes. Il n'y a rien de pire que l'incertitude. Et là, je rejoins tout à fait Lavillenie et son frère également Valentin, qui représente vraiment également une vraie chance là-bas. Il n'y a rien de pire que de s'entraîner dans l'incertitude. S'entraîner pour une échéance dont on n'est pas sûr qu'il va avoir lieu, c'est quasiment une torture psychologique. Bon, en tout cas, affaire à suivre. On a une question de Vincent qui nous arrive. Ce serait pas un problème pour les diffuseurs et même les téléspectateurs des Jeux Olympiques au mois d'avril, selon vous? C'est une bonne question, ça, Vincent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers Jeux Olympiques qui avaient eu lieu à Tokyo, c'était en 1964, c'était au mois d'octobre. Il y a deux périodes climatiquement très privilégiées pour le Japon. Il y a effectivement le printemps et, on va dire, le début de l'automne, où là, c'est la saison des érables. Évidemment, en 1964, vous deviez tous être à peu près à moins 40 les uns et les autres. En 1964, les considérations de sponsoring et autres et de droits de télévision étaient bien moindres qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc effectivement, c'est une bonne observation. De mémoire, le calendrier sportif du mois d'avril, je dis bien avril, n'est pas le mois le plus chargé. Mais c'est différent, mais
recommence finalement tour la tennis de Roland-Garros, etc. Ouais. Maintenant, je pense que selon toute vraisemblance, ce seront à peu près les mêmes dates qui seront choisies pour l'année prochaine. Donc au mois de juillet, quoi, selon vous. Oui, je pense. Là, c'était normalement du 24 juillet au 9-10 août de mémoire. Je pense qu'on devrait s'acheminer vers ces dates-là. Bon, Nelson Montfort, vous êtes avec nous en direct sur Facebook pour répondre à nos questions et aux questions des Facebookers, comme on peut les appeler. On a une question qui nous arrive de Dimitri, un peu personnelle. Quel est votre meilleur souvenir de Jeux Olympiques ? Vous savez, c'est souvent un peu comme des considérations un peu plus intimes. Je pense que les premiers Jeux Olympiques que j'ai eu l'occasion de suivre, si je mets à part Albertville 92 où je démarrais, où je n'étais que sur des épreuves secondaires, mais les Jeux Olympiques de Barcelone 92 me laisseront toujours un souvenir merveilleux parce que j'ai côtoyé Carl Lewis, même si vous êtes tous assez jeunes, je pense que là c'est un champion que vous connaissez. Donc je dirais effectivement mes tout premiers Jeux Olympiques qui remontent quand même déjà quelques années. Oui. Et les contacts extrêmement privilégiés que j'ai pu avoir Carl Lewis tout au long de sa carrière et que j'ai eu la chance de poursuivre avec Usain Bolt. Alors si je dois dire 2 souvenirs, alors excusez du peu. Allez-y. Voilà, ce serait Carl Lewis et il y a déjà un certain temps Usain Bolt plus récemment. Quel est peut-être que ça fait partie de ces deux-là, mais peut-être plus on peut élargir. Quel est, lors d'une interview, celui qui vous a le plus impressionné ? Je parle en termes d'interview. Alors, je vais vous répondre très honnêtement. L'interview qui m'a le plus marqué, C'est une question de Romain. Et celle qui m'a donné le plus d'émotion, en fait, ce sont les relayeurs, les nageurs français du 4 x 100 mètres aux Jeux Olympiques de Londres. Alors là, en revanche, je pense que vous étiez tous en âge Bien sûr, 2012. de suivre ce relais 4 x 100 mètres conduit par Yannick Agnel, déjà nommé. Il y avait Amaury Levaux, Fabien Gillot, Clément Lefer qui avait soufflé la place à Alain Bernard dans la qualification le matin même. Devait terminer, on va dire, peut-être entre 3e et 5e, 3e dans les meilleurs des cas. Et il gagne la course. Et là, en plus, bon, il se trouve que de près ou de loin, je connaissais assez bien ces 4 garçons. Et ça a été un bonheur. Et quand Yannick m'a soufflé à l'oreille, tu es comme notre 5e relayeur, ça, ce sont les plus belles satisfactions, je pense, qu'un journaliste puisse avoir. Ouais. Ouais. On a une question d'Arnaud qui nous arrive. Il parle de Renaud Lavillenie et il vous demande si, pour vous, est-ce que c'est un des meilleurs athlètes français dans le domaine de l'athlétisme, de l'histoire qu'a pu... Oui, son palmarès plaide pour lui. En plus, il a cette faculté d'être toujours là quand il le faut, c'est-à-dire qu'aux Jeux de Londres, vainqueur, aux Jeux de Rio, médaille d'argent, série en cours, je pense qu'il peut peut-être même regagner son titre en 2021. Il aura de la concurrence, l'Américain Hendricks, le Suédois recordman du monde, Duplantis, qui a battu le record Tout à fait. il y a un mois environ, son propre frère Valentin, un garçon auquel je crois beaucoup. Ce sera l'un des grands moments des JO de 2021 que le concours du saut à la perche. Est-ce que vous avez une petite anecdote là, à nous donner un petit bonbon pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui vous regardent, voilà, sur votre carrière? Ça peut pas forcément faire partie des Jeux Olympiques, mais une anecdote sur votre carrière, quelque chose de, voilà, un petit bonbon. Je pense que ça concernerait peut-être Rafael Nadal, parce que il y a certains sportifs avec lesquels ça reste, on va dire, bonjour, bonsoir, et ça reste un petit peu distant. Avec Rafa, je me surprends à l'appeler par son surnom, c'est devenu plus intime. Il m'a demandé par 2 fois d'animer sa soirée caritative. Il a une fondation, c'est un garçon d'une générosité et d'une discrétion, parce que générosité pour moi et pour nous tous va avec discrétion. Je dirais que c'est un garçon qui a largement franchi les frontières du sport pour devenir, je crois, une vraie personnalité mondiale. Le monde entier le connaît. Et surtout, et l'anecdote, ça serait peut-être la suivante, et peut-être vous avez parmi vos auditeurs ceux qui espèrent peut-être devenir journalistes plus tard. Il y en a. Eh bien, oui, j'en suis sûr. La plupart du temps, je conseille surtout aux jeunes et notamment à mes étudiants, parce que j'enseigne également dans une école de journalisme, de garder un petit peu vos distances. Pourquoi? Parce que vous admirez énormément quelqu'un, et si vous cherchez trop à devenir un peu copain, si vous voulez, vous allez la plupart du temps au-devant de grandes déceptions.
restez sur cette admiration, restez peut-être même sur cette part de rêve, je dis souvent, mais ne cherchez pas à trop vouloir devenir ami, ça serait même assez artificiel. Eh bien, avec Rafa, c'est un petit peu l'inverse. Bon, alors déjà, c'est l'inverse. Sa carrière de sportif, Ouais. oui, n'a plus besoin d'être représenté. Mais Plutôt impressionnant. c'est un garçon qui, en plus, gagne à être connu. Ce n'est pas le cas de beaucoup de sportifs. J'ai cité Yannick Agnel tout à l'heure dans un autre sport, c'est également le cas, mais ils ne sont pas 50, ils ne sont pas légion. Et voilà, ce sont parmi vraiment des très belles rencontres sur le terrain et hors du terrain. Est-ce que donc vous êtes commentateur sportif, vous commentez notamment le patinage artistique avec Philippe Candeloro, vous interviewez, vous faites beaucoup de choses, vous étiez notamment chroniqueur sur Europe 1 il y a quelques années, vous avez même présenté des jeux à la télé. Qu'est-ce que vous préférez faire le plus ? Ce que je préfère le plus, c'est la spontanéité des rencontres, que ce soit avec les sportifs, que ce soit également avec les téléspectateurs. J'aime, je pense pour moi, s'agréer, aller vers les gens et surtout avoir la même attitude, comment dirais-je, à l'antenne que hors antenne. Voilà, je crois que je travaille sur une chaîne de service public. J'ai le sentiment que finalement le vrai patron quelque part c'est le public et j'ai toujours aimé aller vers les gens. Les gens le savent, donc je dirais que ça c'est la principale satisfaction que je tire de ce joli métier que j'exerce, même s'il y a des pièges, mais c'est la principale satisfaction. Ouais. Nelson Montfort, toujours avec nous encore pour 1 ou 2 minutes. On a une question de Maxime qui nous arrive. Quel est votre plus beau souvenir à Roland-Garros ? Ah bien, j'ai peut-être déjà un petit peu répondu à Oui, cette question. je m'en doute. Là, avec Rafa, la 12e victoire, je ne sais pas si on se rend compte de ce que veut dire cela. 12 victoires à Roland-Garros. Vous ajoutez à cela 10 victoires à Monte-Carlo, je ne sais combien à Madrid, à Rome, etc. Je veux dire, pardon, nous sommes face vraiment à un champion exemplaire, extraordinaire. Je pense en plus que cette série n'est pas terminée. Non, c'est sûr. Il peut ajouter Wimbledon, il peut ajouter l'Australie, il a déjà ajouté quantité d'autres tournois. Donc oui, sur un plan, moi je suis plein d'admiration pour un champion comme lui. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas tellement d'autres. Ouais, c'est vrai. Roger Federer notamment. On parlait du Wimbledon. Donc le tournoi a été reporté au mois de septembre, à peu près comme tous les événements sportifs qui devaient avoir lieu cet été. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, du coup, cet été, puisque ça libère beaucoup... Voyage dans le calendrier, parce que septembre, c'est également la date, fin septembre, Ouais. la date du tournoi de Roland-Garros. Gros embouteillage dans le calendrier. Absolument. Et vous avez prévu de faire quoi, du coup, parce que l'été est libre, finalement. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, Nelson Montfort ? Ça va dépendre d'un certain nombre de choses, notamment peut-être du Tour de France cycliste. Nous aurons, et là je pense qu'ils seront maintenus les championnats. Et d'ailleurs ça c'est peut-être un mal pour un bien. Savez-vous qu'il y a les championnats d'Europe d'athlétisme prévus à Paris fin août. Je vous l'apprends peut-être. Les championnats oui, d'Europe d'athlétisme qui alors devaient avoir lieu bizarrement après les JO. Bon, là je pense, ça sera la seule épreuve majeure de l'année en athlétisme, quelque part, comme c'est à partir du 24-25 août de mémoire, je pense que là, ça devrait être maintenu, enfin, je le pense, je le souhaite. Bon, d'ici là, je suis en train d'écrire un livre, pour lequel nous pourrons nous retrouver, peut-être. Avec plaisir. Un livre dans lequel l'olympisme aura un grand rôle. Donc voilà, et puis bon, nous allons évidemment reprendre nos émissions, je l'espère le plus tôt possible, pas trop tôt parce qu'il faut respecter les consignes, bien entendu. Donc voilà, il y aura une activité sportive d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas les grands événements, tout au moins à la date prévue, et notamment les JO. Un départ en vacances peut-être prévu pour vous ? Eh bien là, j'avais prévu effectivement après les JO de Tokyo. Donc là, ça serait peut-être pendant ce qui aurait dû être la date des JO de Tokyo. Nelson Montfort, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, aux questions des internautes. C'était vraiment très gentil de votre part. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour évoquer votre livre peut-être. Et avec grand plaisir pour une autre fois. J'ai beaucoup aimé le ton
à la fois de cette interview et des questions de vos auditeurs. Merci à vous Nelson Montfort, bonne soirée à vous. Bonsoir à tous. Au revoir, merci.